Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui est La Seconde Chance, donc qui est celui-ci, qui est un livre de Gabriel Alexander. Donc voilà. Donc c'est un livre plus ou moins gros on va dire, entre les deux. C'est quand même écrit plutôt grand, donc moi j'aime beaucoup parce que sinon, enfin voilà, ça m'arrive d'avoir un peu mal de tête quand c'est écrit trop petit. Je n'aime pas beaucoup les livres qui sont écrits vraiment tout petit. Donc ici pour moi c'est un format idéal, c'est sympa, sauf que évidemment c'est pas un livre de poche, donc on peut pas trop le mettre dans sa poche pour partir quelque part, mais c'est un livre intéressant. Alors pourquoi est-ce que je parle de ce livre là? Donc comme d'habitude je vais mettre en barre d'infos un lien vers donc Amazon pour si jamais vous voulez simplement avoir plus de données, donc lire le descriptif ou même vous produire le bouquin. Donc moi je commande parfois de cette façon là parce que ça me permet de gagner du temps et de pas devoir aller en librairie. Maintenant je comprends parfaitement que beaucoup de personnes n'ont pas envie de faire comme ça parce que voilà, enfin ça fait un emballage de plus aussi et donc pour l'environnement c'est pas génial, mais du coup ici pour le temps, gérer le temps, etc. Donc moi je vous recommande, si vous avez beaucoup de bouquins à commander, commandez-les en une fois, comme ça vous fait un gros colis mais il n'y en a qu'un, donc c'est beaucoup mieux. Et donc moi j'aime beaucoup lire des livres comme ceci et je vais expliquer pourquoi c'est ce livre-là qui est intéressant pour nous, entre guillemets. En fait c'est quelqu'un qui est hypersensible, vraiment très sensible, et qui a du coup, on peut dire, des phobies sociales. Donc c'est-à-dire des difficultés pour draguer, pour être normal en société, donc se sentir à l'aise, autrement dit, en société. Donc il se sent pas nécessairement bien dans sa peau et du coup qui va utiliser beaucoup d'alcool. En fait il utilise l'alcool comme un anxiolytique, donc c'est-à-dire pour éviter de ressentir de l'angoisse, de se sentir pas à l'aise en société, et beaucoup de jeunes font ça. Donc au tout début du bouquin c'est quelqu'un donc de plutôt jeune et je pense que ça correspond pas mal au vécu de quelques personnes en tout cas anxieuses, quelques personnes sensibles, etc. Et là on voit combien la sensibilité justement peut créer des états d'angoisse, d'anxiété, et comment il va gérer cet état-là. Alors il va vraiment tomber dans le vice de l'alcoolisme, donc il va vraiment devenir alcoolique. On va voir sa vie au début qui est pas glorifiante, et on va voir aussi que c'est une personne qui va faire de sa vie quelque chose de beaucoup plus intéressant ensuite. Comme quoi, ce livre est un message d'espoir aussi pour les personnes qui souffrent d'alcoolisme, qui aussi sont en prise avec des éventuelles prises médicamenteuses, parce que c'est son cas aussi, il mélange un peu tout. Et du coup, je pense que c'est intéressant pour pas mal de monde parce que c'est vraiment quelque chose, on voit clairement que c'est un témoignage, c'est pas juste tiens, voilà c'est un bouquin que j'ai écrit comme ça et qui n'a pas de fondement. Bien au contraire, on voit que c'est une personne qui a souffert, qui est passée par là, et je pense que ça c'est toujours intéressant. Moi j'aime beaucoup les livres comme ça qui sont bibliographiques, qui expliquent une partie de sa vie, qui expliquent comment la personne a fait pour se tirer de situation, et c'est pour ça que je vous propose. Donc ça s'appelle La Seconde Chance. Le livre n'est pas choisi par hasard au niveau du titre, hein, donc vous savez tous que effectivement on est parfois un peu en déperdition, mais celui-là est vraiment en déperdition complète. Vous allez voir combien il est dans un gouffre, pardon, et justement n'arrive pas à se socialiser, n'arrive pas à avoir des relations normales avec les femmes, des choses comme ça. Sa vie de famille est aussi assez pauvre, malgré qu'il vit avec un frère à côté de lui. Vous allez voir sa situation, et au fur et à mesure tout ça va se décanter, et c'est une personne qui va finir par je veux dire réussir dans la vie, tout simplement parce qu'il aura pris le taureau par les cornes, parce que cette hypersensibilité finalement va être mise à profit, et on va voir comment. Donc en fait, je vous laisse découvrir tout ça. Je vous recommande de le lire. Alors, il est un peu lent au démarrage, je dis clairement ce qui est. Certaines personnes n'ont pas aimé ce livre. J'ai lu des commentaires négatifs là-dessus, justement parce que il y a beaucoup de descriptifs au départ, de comment sa vie est, comment il se sent, quels mots il a, et c'est un petit peu plombant au tout début, mais sachez que ça se décante ensuite, et c'est ça qui est intéressant. Moi je vous recommande ce livre, et c'est pour ça que je voulais vous en parler, sans évidemment dévoiler le restant de l'histoire. Donc voilà, je vous recommande ce livre, j'espère que vous l'aimerez. Dites-moi en commentaire ce que vous aurez pensé de ce livre-là, si ça vous a parlé au niveau de votre situation éventuelle. Ça pourrait aussi éventuellement vous rassurer si vous êtes hypersensible mais vous n'allez pas dans des travers tels que ceux-là. Ça peut aussi vous rassurer sur vos compétences, sur vos possibilités. Et quand on voit quelqu'un qui part de si loin et qui arrive
donc dans des situations vraiment tip-top, eh bien on se rend compte que on n'est jamais perdu d'avance. Quelle que soit notre situation, rien n'est jamais perdu. Et là, je m'adresse à toutes les personnes qui ont vécu avec des PN, qui croient que leur vie est foutue parce qu'ils découvrent leur surdouance bien tard, ou qui pensent qu'ils ne pourront jamais s'en sortir parce qu'ils sont justement toxicomanes ou dans des situations difficiles au niveau familial. On n'est jamais condamné, je veux vraiment vous le dire, et tout dépend de ce que vous croyez vous, et je pense que nos croyances sont vraiment prioritaires. Donc effectivement, on a le choix de se dire soit on se condamne soi-même en se disant c'est pas possible avec une situation pareille, je peux pas m'en sortir. Ou au contraire, on se dit je vais m'en sortir quand même en faisant tous les jours quelque chose pour, au fur et à mesure. Et ce livre est un bel exemple, c'est pour ça que je vous le présente. J'espère que vous l'aimerez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en aurez pensé quand vous l'avez lu. Et donc je mets en barre d'infos un lien affilié Amazon comme d'habitude pour que vous puissiez consulter la fiche d'infos et éventuellement vous procurer ce livre là et d'autres livres. Donc je vous recommande d'en commander beaucoup en même temps pour ne pas mettre à mal l'environnement. Voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous passez une bonne journée, je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un, à commenter également, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez de ce bouquin là, et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos, à ciao, bye bye.